Je vais vous choquer. Moi, je pense qu'il nous faut à la fois plus de Nicolas, mais je pense aussi qu'il nous faut plus de Vincent. Donc plus de gens qui pillent et plus de gens qui payent. C'est Charles de mal CSC. redistribué. Charles de CSC, ne pas avoir de sécurité sociale, ne pas avoir de services publics et que y a une partie des gens qui se font plein de thunes et les pauvres qui sont laissés sur le carreau et qui crèvent la gueule ouverte, même si ça rapporte plus de thunes. Est-ce qu'on a envie de ça pour la société? Bah non. Bah ouais, Donc, ouais. Salut YouTube. Salut YouTube. Bompard, il va se faire consigner, on y croit, il va le défoncer. C'est pas Nicolas qui paye, et s'il paye, c'est que c'est bien fait pour lui, il avait qu'à pas faire autant de thunes. Ouais, c'est un bon début. Alors, faut trouver le moment, parce qu'apparemment Consigny, il est arrivé en retard. Après, désolé, on va voir la différence entre Chad Calvici, tête rasée de Bompard, et la calvitie misquine de Consigny. Que des coups de crâne ce débat. Bah, désolé, une belle calvitie glorieuse vs une Virgin calvitie médiocre de droitard, on va la constater tout de suite. La honteuse. Arrêtez, vous allez lui faire peur, il va pas vouloir venir. Il arrive. Ils sont où? C'est un terrain neutre ou une convention de LFI? C'est la C'est convention les de amphis. LFI, c'est les En amphis. fait, il y a pas mal de gens qui se sont énervés sur l'invitation de Consigny. Dont toi. Moi, j'avoue que ça... Donc toi, t'as été médisant. T'étais en mode oui, vous invitez tout le temps des droitards. C'est comme avec Dati. Les insoumis, ils vont prendre des photos avec Consigny. Je suis sûr qu'ils ont pris des photos avec lui à la fin. Non. J'en suis persuadé. Moi, je sais, je connais mes insoumis. Cassandre, ils font ça, vous c'est la moitié des amphis, Non mais c'est des gens parasociaux qui viennent faire des selfies. Oh là là. Non mais donc du coup, je vais donner mon avis. oui, vas-y, donne ton avis. Moi, ça me casse les couilles que vous invitiez un droitard à chaque fois. Surtout que la dernière fois, désolé, avec Rachida Dati, Bernalicis. Hugo Bernalicis, il s'est fait terminer. Oui, Il s'est fait outwalker par Rachida Dati. oui, Donc moi, je veux bien que vous invitiez des droitards, mais faut les faire. oui. Ça veut dire faut les faire, faut pas être là. Rachida, machin, etc. Pour venir. C'est pas J'avais grave. 4 heures de route prévue, j'ai fait 6 heures. Merci de venir face à un public qui, comme vous le voyez, est un peu échaudé et en désaccord avec vous. Je rappelle la règle. Monsieur Consigny vient pour faire un débat et je demande à ce qu'on respecte les prises de parole. Et je suis désolée, on a déjà commencé à répondre à la question, Vous avez bien fait. mais je vais vous la poser quand même. C'est Nicolas qui paye ou c'est Vincent qui pille? Ah, Vincent Bolloré! Je viens de comprendre. Ah, mais t'avais pas compris? Mais attends, ouah, non mais il avait pas compris. Mais je me non, disais, mais- qu'est-ce que vous avez contre les mais t'es Vincent? si lent. Alors, camarades socialistes, bonjour. Ça c'est vraiment, ça m'énerve. C'est le petit plaisir des droitards de dire camarade. Je les aime pas. Je les Surtout déteste. camarade socialiste. Ah, mais il doit dire socialiste au sens Mais premier. oui, au sens premier, mais avec le petit jeu de mots parti socialiste, du coup c'est la légénaire, du coup gna gna gna. Oui, après, c'est pour rigoler. Moi, ça y est, je viens dans la team de c'est Charles. Bien sûr, voilà. À chaque fois, c'était pareil avec Rachida Dati, hein, parce que lui, il se moque des insoumis qui se prenaient en photo avec elle. Mais in fine, il était un peu en mode Rachida. quoi. Bah, elle a détruit Hugo Bernalicis. Bah, Elle donc, l'a eu sur sa gauche, désolé, vous vous êtes fait voilà. avoir. Voilà. Vous vous êtes fait avoir par Rachida Dati qui lui a fait une leçon. Ah, Désolé, hein. ah, Ça reste, ça reste. Après, la calvitie de Consigny, Bompard a gagné sur la calvasse. Oui, bah oui, ça c'est clair. Bompard porte plus glorieusement la calvasse que Consigny. C'est bon. Figurez-vous que je vais vous donner un point. Le capitalisme n'est pas infaillible, puisque l'application Waze m'a trompé et que je pensais pouvoir être avec vous en 4 heures, 4 heures et demie maximum. Et je viens de passer 6 heures et demie sur la route, donc je suis désolé. Je suis désolé de mon... Oui, mais j'arrive du sud, c'était compliqué. Je suis désolé de mon retard. Je présente mes excuses à mes camarades Bompard et Colline. Et voilà. Et donc, je suis confus, mais espérons qu'on a quand même le temps de faire un petit débat. Et je suis sûr que vous avez ici pu vous offrir tout un tas de rafraîchissements. Non, j'imagine, je sais pas. En tout cas, pour répondre à la question, j'imagine que Ok. il y a... Oui, vas-y. Ok, ouais, Allez, vas-y, oui, ton petit one-man show, vas-y. Ça se voit, il était en vacances, à Saint-Trope, À Nice, frère. à Nice. Votre question, à mon sens, n'a pas de sens. Je vais vous choquer. Moi, je pense qu'il nous faut à la fois plus de Nicolas, mais je pense aussi qu'il nous faut plus de Vincent.
Donc plus de Attends, gens qui pillent plus et de plus gens de gens qui qui payent. payent. Ah, mais c'est complètement con. Faut plus de gens pour compenser le fait qu'il y ait plus de milliardaires. Vous pensez Mais à l'envers. Il est en mode, faut plus de Nicolas qui paye des impôts pour pouvoir continuer à enrichir Bolloré. Je comprends pas la take. Non, mais parce qu'en gros, pour lui, les Nicolas, c'est les honnêtes travailleurs. Et grâce à Vincent Bolloré, on a de l'argent et la prospérité. Gna, gna, gna. Lui, il est pas d'accord que Alors, il est d'accord que Nicolas paye, mais pas que Vincent pille. Ouais. Du coup, c'est pour ça. Oui. Ah, Je pense qu'il nous faut plus de capitaines d'industrie. Je pense qu'il nous faut plus de chefs d'entreprise. Je pense qu'il nous faut plus de conquérants économiques. Et je pense que si on avait plus de Vincent et plus de Nicolas, on aurait un pays qui va mieux. Donc je réfute les termes de la question et je maintiens que dans notre pays, c'est Nicolas qui paye. je comprends pas Mais en quoi attends. mécaniquement, s'il y a plus de Nicolas et plus de Vincent, pourquoi les Nicolas ils paieraient moins du coup? Je ne comprends pas le problème. Peut-être parce qu'il va dire que c'est pas bien d'échapper à l'impôt, même si le matraquage fiscal c'est pas bien et qu'il faut faire plus de crédits d'impôt pour que Vincent puisse pas. Parce que du coup, les milliardaires ils donnent du travail, mais en même temps, faut pas des gens qui travaillent, faut des entrepreneurs. Donc, ils créent. Non, parce que du coup, s'il y a des entreprises qui sont Ah non, attends, je sais. Il faut plus de Nicolas qui payent tous moins d'impôts. C'est juste ça en fait. Faut baisser des impôts sur les Nicolas qui payent et faut plus de Bolloré pour faire des boîtes pour que tout le monde fasse de la thune. Et que comme le capitalisme c'est trop bien, s'il y a plus de chefs d'entreprise qui font de la caillasse, t'as plus de Nicolas qui bossent dans les entreprises qui font eux aussi de la caillasse parce qu'ils payent moins d'impôts. Et j'imagine qu'ils iront au travail en avion parce qu'il y aura plus de routes, plus d'hôpital et qu'il y aura plus de services publics. Et globalement, voilà quoi. Mais non, Ça parce sera que ça les États-Unis impliquerait après. d'augmenter les Nicolas. Bah oui, ils seront augmentés puisqu'ils paieront en fait, puisque Ah, tu changes le salaire différé. Oui, ok. ils ont plus de salaire différé. Donc t'enlèves le salaire différé, plus de chômage, plus de sécu, plus de services publics et tout le monde est heureux. Non, c'est pour libérer les énergies. Oui. Nicolas taf, donc plus t'as de Nicolas, moins t'as d'assistés. Il veut que les Nicolas se transmutent en Vincent. Ah non, surtout pas. Non. Il veut des Vincent qui prennent toute la caillasse parce que c'est des capitaines Capitaine d'industrie. d'industrie. Capitaine, c'est un peu la marine, c'est respectable. Et là, ils chantent maréchal, nous, voilà. Enfin, vous connaissez quoi, leur mental de fasciste, quoi. Raz a compris le capitalisme, mais ça m'a l'air de bien fonctionner leur système. Peut-être juste, forcément, ça pose la question de c'est qui Nicolas? De mon point de vue, Nicolas, c'est un mythe. C'est-à-dire que je vous ai entendu sur des plateaux de télévision, quand vous parlez de Nicolas, vous donnez des chiffres. Vous dites l'ensemble de des cotisations du modèle social français est financé par 30% de la population. Je ne sais pas, vous avez inventé ce chiffre, parce qu'à mon avis, il n'existe pas, parce que le modèle social français est financé à 50% par des cotisations qui sont payées par l'ensemble des actifs. C'est plus de 50%, c'est 50% de la population française. Ouais. Et le Mais reste, du coup, si tu prends le pourcentage dans la population française de machin, si tu enlèves, si tu fais par rapport à la population et pas par rapport aux actifs, Ouais. Les passifs. ça baisse le pourcentage. Ça veut dire que c'est les tops Parce qui que payent du au coup- restaurant et les bottoms Non, parce qui que les se font enfants- nourrir. Les enfants, ils sont pas dans les actifs, par exemple. Les Oui, gens bah, qui- oui, Cassandre, merci. On va pas prêter des pratiques sexuelles des enfants. Ça va, les homosexuels, tout de suite. Ah, ça y est, donc toi, à la maternelle, faut choisir si t'es actif ou passif dès la maternelle. C'est-à-dire, à la maternelle, faut faire des questionnaires. Est-ce que j'aime me faire enculer? C'est bien la pédophilie chez les homosexuels. Et donc 50% de 50%, vu qu'il y a 50% d'actifs, bah, du coup, oui, ça fait 25%, comme dit Loac, et du coup, bah, mathématiquement, oui, mais si tu gères sur toute la population, bah oui, il y a des retraités, il y a des enfants. J'ai rien compris. C'est qu'il y a la moitié de la moitié qui paye. Bah oui, si tu... En fait, en gros, Consigny, il dit, il y a que 30% de la population qui paye. Donc Ouais. oui, tu rends toute la population, tout le monde ne travaille pas forcément. Ouais, Et du coup, Bompard, il dit 50% des actifs. ouais, Mais du coup, les actifs, c'est les gens qui travaillent. ouais, Mais du coup, les inactifs, ouais. c'est logique qu'ils payent pas. Vu Oui, que moi je suis d'accord, les moi enfants, ça me ils va. vont pas payer des... Mais même si c'était 30% de ceux qui ont les plus gros salaires qui payent pour Bah tout le oui, reste, moi tu ça vois. me dérangerait en fait, pas. c'est ça, Hein. c'est que... En fait, le chiffre veut rien dire. La non, question. oui, c'est ça, c'est qu'en c'est fait, que- tu prends artificiellement la population pour faire genre que c'est une petite minorité, alors que, bah, en Oui, fait, oui. par rapport aux gens qui travaillent Alors vraiment, qu'en vrai, si tu à l'échelle des actifs, c'est logique. Oui, bien Oui. sûr, j'ai compris. Puis deuxièmement, vous dites, oui, il y a 10% des Françaises et des Français qui payent, des travailleurs, qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ce
qui est vrai. C'est même 76. C'est 76%, si on est tout à fait exact. C'est vrai, vous avez raison. Vous venez de découvrir que l'impôt sur le revenu en France est progressif et redistributif. Oui, c'est ça, c'est que, du coup, si c'est sur le revenu, ça veut dire que c'est les gens qui ont les revenus pour payer Après, l'impôt sur le revenu. Mais ça, il a raison d'attaquer là-dessus, parce que c'est la plus grosse arnaque dans le truc de c'est Nicolas qui paye. Mais alors que le vrai, moi, mon instinct gilet jaune cassos, c'est que la vérité, les gens, le problème, c'est pas forcément de consentir à l'impôt, c'est plutôt l'utilisation de cet impôt-là. C'est que le slogan, ça devrait pas être Nicolas qui paye parce que c'est des droitards, c'est Nicolas veut savoir où est son argent. Oui, bah oui. Genre pourquoi l'hôpital il pue la merde, pourquoi il y a des urgences où il y a 15 heures d'attente. C'est pour ça Tommy Bim qui dit je capte pas pourquoi Bompard ça baisse à faire un débat sur Nicolas, mais en fait c'est parce que non, le sentiment d'injustice sur les prélèvements, etc., il est partagé dans beaucoup de révoltes populaires, les gilets jaunes, les machins, etc. C'est en mode ah là là, on paye trop d'impôts et tout. Mais en fait, la question c'est comment tu politises et comment tu rediriges ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont te parler de ça, mais du coup la droite elle dit oui, il faut arrêter le matraquage fiscal, il faut baisser les impôts. Et la gauche elle dit oui, il faut savoir où est cet argent et il faut mieux utiliser cet argent. Et donc en fait c'est la raison de faire ça, c'est aussi de dire en fait montrer que il n'y a pas que la solution de droite de vous avez raison, matraquage fiscal c'est pas bien, et qu'en fait il y a aussi une réponse de gauche qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus vertueuse, quoi. Mais moi c'est pour ça que j'ai toujours bien aimé à la fin le truc, l'argument que je trouvais bien c'était plus de plages d'impôts et les gens en dessous de 4000 ils en payent moins au final. Ouais. Moi ça j'ai toujours trouvé que c'était un bon argument. Dire mais les gens si vous touchez moins de 4000 balles vous allez payer pareil ou vous en paierez moins. Avec les 14 pour moi, ça, c'est un bon argument. Et après, une fois que tu as parlé de ça, et en plus, nous, la caillasse qu'on va vous gratter dans les impôts, on va en faire des trucs stylés. Ouais. Genre pas juste faire du crédit pour les entreprises qui se mettent dans les poches des actionnaires, quoi. Bah oui. Genre c'était truc jusqu'à 4000, c'est pareil ou moins. C'était ça l'argument. Et je trouve que ça, tu sais, pour expliquer aux gens, c'est un bon truc de dire mais non, mais vous faites pas baratiner par la droite si vous votez pour nous. Est-ce que tu gagnes plus de 4000 €? Bah non. Et ça veut dire que vous aviez même fait le truc du simulateur d'impôt où tu avais plein de gens qui se rendaient compte qu'ils allaient économiser 50, 150 balles sur leurs impôts et tout. Genre ça, je trouve que c'est du bon populisme un peu. Ouais. Tu vois, c'est du truc. Et je trouve que ça, par exemple, un manque que vous avez sur ça, je trouve que vous avez été bon sur la question des impôts. Mais par exemple, sur la question de l'angoisse des entrepreneurs, de l'auto-entreprise, vous avez eu du mal à avoir des propositions un peu faciles à expliquer. Ouais. Et c'est un truc où tu comprends tout de suite comment ta vie pourrait être améliorée en tant qu'entrepreneur, que machin, et même de trouver des moyens de recréer de la conscience collective. Parce que c'est ça le problème, tu vois, dans l'auto-entreprise, c'est le manque, tu vois, le côté, l'individualisation tu vois, t'es plus un travailleur dans un collectif de travailleurs, même, tu vois, même si t'es dans une petite boîte, tu vois, par exemple, si t'es vendeur dans une petite boîte, machin, tu fais quand même partie de cette grande famille des mecs qui sont vendeurs dans des petites boîtes dans la ville. Enfin, tu vois, genre, mais auto-entrepreneur, t'es encore plus isolé et machin. Et ça, vous avez pas encore réussi à créer ça, tu vois. Truc, mais on manque en effet d'un truc identifié. On dit, ah oui, c'est vrai, c'est la fille qui dit ça. Ouais, de fou. Donc forcément, ceux qui gagnent davantage, ils contribuent davantage. La question n'est pas de savoir sur ce point-là si c'est vrai ou si c'est pas vrai. La question de savoir d'abord si c'est juste. Et deuxièmement, y compris, puisque vous le faites au nom d'une vision de l'économie, est-ce que c'est efficace d'un point de vue économique? C'est ça, à mon avis, les questions qui sont importantes. Est-ce que c'est juste? C'est les chiffres que je donnais avant que vous arriviez. J'ai fait une petite première partie. Les 10% les plus riches dont vous parlez, en gros, ils bénéficient de 8 000 € par mois pour vivre avant toute politique de redistribution. Et après les politiques de redistribution, ils bénéficient de 6 000 € par mois pour vivre. Ils ne sont pas à plaindre, ça va, ils s'en sortent bien. C'est là que t'as tous les bénévoles de Twitter qui vont faire leurs petits tweets pour montrer qu'avec 8 000 € par mois, ma maison, machin, truc, en fait, j'ai pas vraiment d'argent pour vivre parce que je dois payer ma femme de ménage, l'école privée des gosses, ma 3e voiture, mon 3e appartement à la machin, etc. Genre, tu vas te rester 6 000 balles pour vivre. Il y a même pas 5% de la France qui a 6 000 balles pour vivre. Oui, on va te prendre 2 000 € en plus et tu vas rien faire. C'est bon, au pire, c'est fou, genre, s'il y a des gens où ils touchent 8 000 balles par mois et à la fin du mois il leur reste 0, ils vont réduire leur niveau de vie et ils vont rien faire. C'est bon. Au lieu de faire la leçon aux pauvres sur comment moins dépenser. C'est de la folie, c'est horrible. Les gens, regardez cette folie. Alors, la vie
la vie d'un ophtalmologiste à 8300 € par mois. Le pauvre. Chaton. Marc, 45 ans, ophtalmo installé dans un cabinet chic à Versailles, fait partie du 1% des Français les plus riches. Pourtant, il vit avec une angoisse permanente. J'ai peur de la... Une angoisse permanente. J'ai assez peur Les de gens, la jalousie. Il y a grave moyen que ça soit fake. Mais c'est la propagande qu'essayent de faire passer les droitards libertariens de Twitter. Là, c'est vulgarisation d'économie, investissement crypto, la liberté financière, mes couilles. Là, c'est Voilà, libertarien mais à la con, là. Que cet ophtalmo existe ou pas, on s'en branle. C'est les gens matrixés par le discours c'est Nicolas qui paye. C'est ça C'est leur vision du monde. Il vit avec une angoisse permanente. J'ai assez peur de la jalousie. Après des années d'études épuisantes et des nuits blanches à l'hôpital pour 1500 € par mois, Marc a réussi. Aujourd'hui, il permet à des gens de retrouver la vue, une vocation noble qui lui rapporte très bien sa vie. Ophtalmo dans un cabinet chic à Versailles, il fait des prescriptions de lunettes ultra chères pour des bourges. Hein. Retrouver la vue, calme-toi, hein, il est pas en train de guérir des gens qui sont aveugles. Hein. Sa femme est diabétologue, ça veut dire qu'elle se fait un immense salaire elle aussi. Oui, alors putain, ouais, diabétologue là. Oh, putain. Ils ont une belle maison de 200 mètres carrés à Versailles, une nounou et une femme de ménage. Tout ce qu'on imagine d'une famille de médecins aisés, c'est tout à fait normal. Oui. Sauf que Marc n'ose même pas parler de son salaire à ses proches. Pauvre Marc, je n'ai pas honte. Proches Crary, il a des proches pauvres. Je ne sais pas qui sont ses proches. Sa famille, peut-être, ils ont... Je sais pas. Je n'ai pas honte de gagner ma vie, j'ai travaillé pour. Mais en France, on a cette suspicion du riche forcément voleur. Il continue à donner une demi-journée par semaine à l'hôpital public. Ce n'est pas pour l'argent, mais pour former les internes et voir d'autres patients que ceux de Versailles. Quoi, ils ont une pas d'hôpital public demi-journée à Versailles ? sacrifiée. Il pourrait gagner 9000 € par mois, mais il choisit de la sacrifier pour l'hôpital public. Il veut quoi ? Il veut un cookie ou... Marc incarne le malaise français face à l'argent. Réussir professionnellement devient presque suspect. Être utile à la société ne suffit plus à légitimer un bon salaire. Si on travaille dur, mais où est le mal ? Où est le mal ? Une question qui restera sans réponse tant que parler d'argent restera le dernier tabou français. Mais du coup, la demi-journée qu'il donne à l'hôpital public, il aimerait pas qu'elle soit utile pour que l'hôpital public arrête de fermer des lits à fond ? Regardez le pauvre Marc. Salaire moyen 8300 €. Crédit immobilier de la résidence principale 3700 balles. C'est quoi le prix de cette maison ? Et là, moi, un des trucs qui me fait dire que ce tableau est fake. Après, c'est parisien. Hein, mais... Non, attends. Oui. Crédit immobilier de l'appartement à Massy, 330 €. Mais attends, mais si je peux avoir un appartement avec un crédit à 330 €, mais moi je vais acheter un appartement demain. Mais est-ce que... Ouais, attends. Est-ce que c'est pas le gros apport. Le studio... Attends. Oui, vous avez gros raison, apport. je suis trop con en fait. Gros apport plus... Attends, qui va à Massy ? Est-ce que c'est pas le studio pour son enfant étudiant mais non, mais en fait, je crois que là où ils ont raison aussi, où je suis peut-être complètement con, c'est qu'en fait, il a acheté un appart à 200 000 €, sauf qu'ils ont fait un crédit de 50 000 et... Bah oui. Ah oui, je suis juste un prolétaire. Bon, le crédit immobilier, l'appartement, taxe foncière, 67 €. La Polytechnique a HEC à côté de Massy, oui, ça c'est pour son gosse. Voilà. Voilà, on a le début de la reproduction des élites. Voilà. Ok. Voilà. Taxe foncière, EDF 140 €, gaz 30 €, eau 70. Putain, je payais plus d'EDF que lui. Non mais... Abonnement mobile et box 40 €. Quoi ? C'est quoi cette porte ? Assurance, logement et voiture 230, c'est tout. Péage 20 €, essence 80. Il vit dans quelle France ? Dépenses alimentaires 500 €. Assistante maternelle à domicile 700 €. Femme de ménage 400 €. Frais de bricolage et d'entretien de la maison 250 € tous les mois. Tous les mois. Ça veut dire que le mec, il est là, il a pour son mobile et sa box internet, il paye que 40 €, mais par contre tous les mois, il claque 250 balles de bricolage. Peut-être qu'il aime beaucoup le bricolage et il fait du DIY. Hein. Cantine et frais de scolarité 470. Achat de vêtements 50 €, c'est tout. Épargne versée pour l'assurance vie, le plan épargne retraite 150 balles. Ça veut dire qu'en plus il épargne, c'est-à-dire qu'il met de l'argent de côté. Oui, ça reste du différé. Loisirs, club de sport Netflix 112 balles.
112 balles de loisirs. Mais je ne comprends pas. Sortie, restaurant, cinéma 150, sous 7400, reste à vivre 800 Donc, euros. sachant que là, reste à vivre. 800 euros pour Attends, vivre. sachant que là, on a compté la consommation. Parce que moi, quand je dis que reste à vivre tant, c'est après avoir juste payé mon loyer, les charges d'électricité, etc. Tu vois, et ce qui me reste à vivre, c'est pour bouffer, le loisir, acheter des bouquins, etc. Sauf que là, il a déjà fait les loisirs, il a déjà bouffé. Il a même mis de l'argent de côté. Il met, Oui. il met même 150 balles de côté. Reste à vivre. C'est pas un reste à vivre, c'est de l'argent de poche, oui. Je de gagne fou. 8000 euros et je n'ai que 800 euros pour tout et rien. Pour... Et en Voilà. plus, c'est que son salaire à lui. Sa femme, elle se fait la même chose à côté. Il y a des gens, vous vivez avec le RSA. Et lui, il est là. Après avoir dépensé tout ce dont j'avais besoin très largement et après avoir mis de côté, il ne me reste que 800 euros. Vous voyez que c'est difficile la vie d'un riche. La vie d'un riche avec 8000 euros. J'ai 2 maisons, une femme de ménage, une assistante à domicile, j'épargne. Ah non, Oh là là, c'est- genre vraiment. Je sais que reste à vivre, apparemment, c'est un peu une formulation habituelle. Ouais. Mais reste à vivre alors qu'il a tout vécu. Oui, il a vécu. Le concept me terrifie. Et ça, les gens, les Nicolas qui payent, ils ont plus d'empathie pour un gars qui fait tout ça dans sa vie et à qui il reste que 800 euros à cause des méchants impôts que pour des gens qui se cassent le cul 40 heures par semaine pour 1500 balles. Ils se disent que c'est bien fait, ils ont qu'à mieux réussir dans leur vie. Oui, et là où t'as raison aussi, Oui, Tony oui, c'est Concrète, vrai. 4950 euros qu'il met dans des dépenses, mais sauf que ça lui appartient. Bah oui, c'est c'est son du patrimoine. C'est même pas du loyer. Genre, c'est même pas C'est un un truc, loyer. t'inquiète qu'au moment de l'héritage, de la revente de machin, ça va bien chiffrer. Hein. C'est ça. Il y en a qui crèvent à l'usine 40 heures pour 1400 euros. Non, mais les gens, mais c'est leur imaginaire. Et dites-vous que ce gars qui a tweeté ça est probablement une petite merde chez lui avec Twitter Blue Oui, qui qui boursicote, boursicote en crypto enfin, pour non, qui essayer de boursicote. gratter 800 qui balles. vend des arnaques à d'autres gens en leur faisant croire qu'en boursicotant, ils vont faire Le reste à vivre, c'est pour acheter un studio et le louer 1000 euros. De fou. Ouais, de fou. De fou. La taxe foncière est fake. Non, mais il y a grave moyen que ça soit fake. Après, oui, bon, c'est le Parisien, globalement, journal Non, de non, Bernard c'est pas Arnault, du troll. Les gens, même si peut-être que l'infographie est fake, machin, mais des gens qui ont dans cette idéologie et qui défendent le truc Nicolas qui paye avec ces arguments-là, il y en a tous les jours. Hein. Oui, oui. Vraiment, hein, c'est vraiment turbo réel. Hein. C'est terrifiant, les gens. Et ces gens-là sont fans de Charles de Consigne. Avant redistribution, ils captent 35% de la richesse produite en France. C'est deux Après redistribution, ils en captent 25%. Donc oui, il y a une forme de redistribution. Mais elle est juste. Et puis surtout, elle est efficace d'un point de vue économique. Parce que si vous n'aviez pas de redistribution, alors les gens qui gagnent très peu, ils vivraient, il y en aurait encore, il y en a déjà malheureusement beaucoup trop. On a atteint il y a quelques mois un record historique de pauvreté. Mais vous auriez une partie encore plus importante de la population française qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Et donc des gens qui ne seraient pas en mesure de pouvoir consommer, de pouvoir faire vivre la machine économique. Et donc si on enlève, si Nicolas, on va faire comme s'il existe, si Nicolas il refuse de partager, mais si Nicolas il refuse de partager, à la fin Nicolas il gagnera plus rien non plus parce qu'il y aura plus personne pour faire fonctionner la machine économique. Donc je pense que d'un point de vue, après ça. Mais moi, d'un point de vue de l'idée que je me fais de la justice dans mon pays, je ne peux pas être opposé à l'idée d'une politique de redistribution, mais d'un point de vue de l'efficacité économique, vous ne devriez pas y être opposé non plus. C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui vont s'agacer de ouais, mais c'est pas parce que c'est rentable qu'il faut le faire, c'est pas parce que c'est économiquement, etc. C'est pour ça qu'il dit moi d'un point de vue de la justice, c'est évident, mais vous d'un point de vue, même avec votre logique de rentabilité, c'est en mode même dans votre logique de droite de merde avec laquelle je suis pas d'accord, ça devrait être logique. C'est que lui, aussi. il essaye de le baiser en mode, mais même dans votre logique à vous. C'est pas qu'une question de monopole du cœur ou quoi. De petits comptables, boursicoteurs, pingres et insupportables, ça, en vrai, ça vaut le coup, quoi. Ouais. Mais surtout que moi, tu sais, le côté un peu poujadiste de la droite, à tout le temps sucer les petits commerces, les petites entreprises, les petits patrons. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ne veulent pas que les smicards gagnent plus de thunes, que les cassos gagnent plus de thunes, parce que c'est vraiment eux, s'ils font plus de... Genre, il y a quand même une grande majorité de gens qui n'ont pas de thunes, qui gagnent 1400 balles par mois, qui sont en galère, mais ces gens-là, tu les mets à 1800,
mais ils vont claquer toute leur maille. Bah oui. Alors que la vérité, les Nicolas à 10 000 balles, c'est eux qui gardent de l'argent pour eux. Ils font pas vivre le pays. Si tu donnes plus, genre, moi ça me paraît vraiment, genre, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas cette logique de naturellement, quoi. Genre, c'est trop bizarre. Je salue les professeurs qui sont dans la salle. Mon professeur d'économie, j'ai d'abord eu une professeure d'inspiration très keynésienne, comme ce qui vient d'être dit. Et après, j'ai eu un professeur qui m'était un peu plus sympathique, qui disait la France, c'est l'URSS qui aurait réussi. Mais il Bah alors Bah, Attends. La France, c'est l'URSS qui aurait réussi. du coup, ça a réussi. Eh ben, il est où le problème? Il a pas fait le même lycée que nous, Carlito. Ah ouais. Ah ouais, parce que bon, les profs d'économie d'inspiration keynésienne, moi je les ai cherchés au lycée. Hein. Bah, En en banlieue, lycée- j'avais que ça, Cassandre. Toi, t'étais trop chez les bourges, Cassandre. Bah c'est ça de faire les lycées, place des Vosges, hein, avec des droitards, hein. Non, mais il y avait une prof d'économie qui était de gauche, mais c'était pas ma prof. C'était des Mes profs bâtards. au lycée keynésien de fou. Mais tu sais, on dirait que keynésien, c'est devenu un truc de fou, tu sais. Oui, alors Genre, que tu sais, c'est on juste dit même la pas base. des profs d'éco marxistes. Tu vois. Mais Ken, j'ai l'impression que c'est un peu le poncif facile, quoi. J'en avais quand je leur parlais de Marx, ils faisaient la gueule. Bah oui. Bah oui. Parce qu'on dirait que keynésien, c'est devenu radical. Oui. Alors que c'est vraiment un penseur économique Merci plutôt, Pierre Shiny, qui n'est on pas va dire, transphobe. aimé par les SOSDEM, un peu gentillé, quoi, tu vois. Ken, c'est de la SOSDEMerie, oui, malheureusement, ça vole pas plus haut que le programme de l'AFI. Oui, bah oui, mais Ouais, l'AFI, bah oui. non, mais attends, personne, les gens qui vendent l'AFI comme un programme marxiste révolutionnaire sont des menteurs, hein. Nous, on baratine pas sur ça. Hein. L'AFI, c'est vraiment, mais c'est ce que j'essayais d'expliquer à ton daron. Oui. Je disais, mais nous, Ah on est ouais, des hein. réformistes SOSDEM, mais qui regardaient avec des grands yeux. Je dis, bah oui, mais France Insoumise, c'est un programme parfaitement en accord avec le capitalisme, qui est simplement pour l'amender. C'est Mitterrand. Taxé, c'est Mitterrand, quoi. Enfin, il n'y a rien de très scandaleux, quoi. À Mélenchon, s'il est élu et qu'il réussit, c'est vraiment Mitterrand, mais qui aurait réussi, Bah, qui ne viendrait pas oui. de droite en 2 ans. S'il nous fait ça, Mélenchon, par contre, Ah ouais, putain, là, c'est s'il est un au banger. pouvoir et qu'il trahit, moi, c'est bon, je te reviens à l'extrême gauche et je la quitte plus jamais. C'est bon. Moi, Mélenchon, c'est mon dernier espoir réformiste. Si lui, il rate et qu'il... Là, c'est bon. C'est fini après. On charge à l'Élysée. Après, entre nous, on n'est pas obligé d'attendre que Mélenchon ait été élu pour charger l'Élysée. Hein. Si tout le monde est d'accord pour charger l'Élysée dès Ah maintenant, bah oui, là, c'est... pas là, attendre l'élection Mélenchon. de Mélenchon, elle pose pas de questions, là. on peut sais passer pas. l'étape élection de Mélenchon. Moi, Oui, je oui. vois aucun problème. Bien sûr. De À un moment donné, toute façon, on les peut y bons aller insous- tout de suite. Moi, quand je dis c'est Nicolas qui paye, je ne parle pas seulement du fait qu'effectivement, je maintiens qu'il y a dans notre pays un petit nombre de personnes qui s'acquittent de l'effort collectif. Et je maintiens que ces gens-là commencent à en avoir gros sur la patate et ils commencent à en avoir marre qu'on leur confisque le fruit de leur travail. Et ils commencent à être découragés de travailler. Et quand on aura Moi, découragé... je connais des gens qui en ont marre de se faire confisquer le fruit de leur travail et qui sont découragés de travailler. Ça s'appelle les ouvriers, ça s'appelle les travailleurs, ça s'appelle les gens qui se font prendre la plus-value par le capital. Parenthèse, le chiffre que j'ai cité sur l'effort sur le système social, je l'ai tweeté, donc vous pourrez le retrouver sur mon compte Twitter. C'est un chiffre tout à fait sérieux. Mais faux. Mais j'ai apporté d'autres chiffres. J'ai apporté d'autres chiffres qui... J'adore mon père qui dit ouais, mais c'est faux. Il est faux. Il est faux. Ouais, mais tu mens. Allez, on mettre une note sur le compte Twitter de Consigny. Note de la communauté, tweet de Consigny, mais c'est faux. C'est faux. Avec la tête de Bompard. qui moi m'intéresse franchement et qui devrait tous nous faire réfléchir. Pour payer par exemple, imaginons quelqu'un qui est bien payé, un salarié qui touche 60 000 euros bruts annuels. Au Danemark, pour lui donner 60 000 euros bruts, l'employeur doit débourser 62 000 euros. En Suisse, il doit débourser 68 000 euros. En France, il doit débourser 95 000 euros. Brut. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Il Non, confond le non. net et le brut. Oui, c'est ça. Si tu tout net, du coup, l'employeur brut doit payer ça. Oui, donc pourquoi il a dit pour toucher 60 000 euros brut, 60 000 que- euros net? Non, parce qu'il faut ensuite enlever les cotises. Mais non, I non, guess. non, je crois Non, qu'ils bah non, confondent oui. le net et le brut. Non, le super brut, il y a... Non, non, alors, le super brut, il n'y a pas 20 000 euros de différence, qu'est-ce que vous racontez? Oui, mais Consigny, lui, ce qu'il aime pas, c'est les cotisations patronales. Oui. Celle des salariés, après, oui, bon, c'est la cerise sur le gâteau, mais lui, il veut surtout que les patrons, ils payent rien. Comment voulez-vous qu'on continue avec ce système? Un salarié français travaille 199 jours pour l'État et 166 pour lui-même. C'est ça que vous appelez la justice? Excusez-moi. Ouais, mais l'État, c'est lui-même. L'État, c'est nous. Bah oui. C'est à nous. Ah ouh L'État, c'est moi, c'est toi, et tous ceux qui le veulent. Plus lui, plus Mais elle. non. Let's go. Let's go, Ah, Agrève. Quand on a, Allez-y, on a, terminez. on a en France, et j'arrête là avec les chiffres parce que je veux pas être rébarbatif. Oui, parce que on a attends, en 60 000 France, par an, c'est combien par mois? Attends. Oui, combien de thunes il se fait, lui, là? Attends, 60 000 divisé par 12. 5 000. Quoi, 5 000 et il prend moi, Attends, mais... faut chialer pour quelqu'un à 5 000 balles par mois, mais il va niquer ta mère à un moment. Bah,
64 bruts, c'est 4000. Bah, ça va, c'est toujours bien. 4000, bon, ça va, 4000, Ça t'es va. bien. 4000, c'est à partir du moment où tu commences à payer plus dans les impôts de la France Insoumise. Bah hein. oui, c'est bon. 45,4% de prélèvements obligatoires, c'était en 2022 contre 34% en moyenne dans l'OCDE. Et pour citer deux pays qui sont, ne vous en déplaise, en très fort dynamisme économique, c'est 26% aux États-Unis et c'est 23%. Et c'est 23%. Aux États-Unis, dynamique économiquement. Les On États-Unis est d'accord que dynamiques. c'est la catastrophe là. Qu'est-ce qu'ils Oui, racontent? ils sont en récession, ils font que des blagues sur récession indicator, ils doivent faire 3 jobs différents pour pouvoir vivre. Allô? Les États-Unis dynamiques? Enfin, c'est vraiment les suceurs de fachos. hein. En Irlande. Donc moi je veux bien, si vous voulez, je veux bien qu'on nous explique. D'abord, je veux bien qu'on nous explique. L'Irlande, c'est un paradis Mais fiscal. c'est pour ça que ce débat m'intéresse et que je suis heureux de le faire. C'est qu'on est sur deux visions de la société. Et puis surtout, à chaque fois, la comparaison avec les autres pays, je suis en mode, mais si ton voisin il te demande de te jeter par la fenêtre, est-ce que tu le fais quoi? Oui. Genre, je Oui, sais pas. J'ai envie Même d'être si, bête. même si de fait, ne pas avoir de sécurité sociale, ne pas avoir de services publics et qu'il y a une partie des gens qui se font plein de thunes et les pauvres qui sont laissés sur le carreau et qui crèvent la gueule ouverte, même si ça rapporte plus de thunes, est-ce qu'on a envie de ça pour la société? Bah non. Bah ouais, Donc, hein. Et deux visions de la justice. Moi, je suis désolé, j'estime que quand on prend à quelqu'un plus de 50% du fruit de son travail, et même d'ailleurs quand on lui prend plus de Merci pour ce 30%, beau train de live, le à chat. mon sens, on est dans une société qui est injuste. Et donc, vous pouvez considérer que c'est juste Mais personne d'être ne le prend ça. pays, et j'en termine par là, d'être le pays le plus fiscalisé du monde. Ça, c'est, on est troisième à peu près. On est à égalité avec le Danemark, je crois. Attends. Et je croyais que le Danemark, il payait moins de C'était pas cotisations clair. patronales. Ce raisonnement est une énorme arnaque intellectuelle. C'est au versement du salaire qu'une partie du système social français est payée, assurance retraite chômage en Suisse, qu'il prend comme comparaison aux USA. Ces montants sont payés directement par les ménages, donc comptablement, ça revient au même. Ça revient à baisser le salaire perçu, mais en soustrayant à un autre endroit. Donc c'est full mauvaise foi. Mais en fait, c'est ça le Oui, en problème. fait, c'est que tu bouges un truc ailleurs et du coup, t'as En fait, l'illusion c'est que ça. c'est mieux, quoi. Ouais. C'est que la vérité. Mais là, tu aurais l'argument des Nicolas. Ouais. Au moins, je choisis dans quoi je dépense mon argent. Voilà. Et que le truc, c'est que l'argument, c'est de dire que c'est pas grave parce que les riches qui se font plein de thunes, bah, quand ils ont un problème, ils peuvent aller se faire soigner chez le médecin, mais les pauvres Mais non, parce que du coup, qui se ils font de auront la maille, l'illusion en de fait, payer ils vont plus. juste pas chez le médecin, ils se laissent crever Non, mais et même- ils meurent et ils ont des problèmes Non, partout. parce que du coup, si c'est pas payé au versement du salaire, mais que c'est payé par les ménages, bah du coup, t'as plus de thunes, mais t'as aussi l'illusion de payer plus. Parce que, tu sais, t'as le truc, j'ai envie d'avoir plus de thunes pour avoir au moins l'illusion d'avoir plus de thunes. Mais oui, mais du coup, tu vas avoir le sentiment de payer plus. Donc même ça va faire qu'ils vont être encore plus en colère contre le matraquage. Non, en parce mode, que- on vole tout. Non, mais parce que eux, ils sont complètement cons. C'est que ces mecs-là, ils se disent que ils vont pas aller chez le médecin, qu'ils vont pas payer des trucs chers, donc ils s'en branlent. Oui, mais pareil, t'es Et obligé. surtout là, et C'est surtout le la truc des vérité. assurances obligatoires. Oui, les assurances obligatoires, mais tu regardes quand même aux États-Unis, il y a quand même un phénomène où les gens qui n'ont pas de thunes, bah, ils se font pas soigner, ils crèvent en Oui. fait. Genre, c'est ça la vérité aussi. Genre, t'as les trucs où ça raconte, où t'as des gens où ça arrive, où il y a une ambulance qui vient les chercher, au final, ils sont laissés au bord de la route parce qu'ils ont pas le bon truc et Ouais. tout. Genre, c'est vraiment une dinguerie quoi. Genre, moi, je suis désolé, je préfère qu'on perde de l'argent pour avoir un hôpital qui marche bien et pour se faire soigner gratuitement. Je suis d'accord je suis pour qu'on suisse, perde de l'argent pour Je ça. confirme, on paye toujours des impôts, on a juste une moins bonne assurance sociale et médicale. Bah oui, c'est ça la différence. Je veux pas faire de caricature, mais Oui. on est le pays le plus fiscalisé du monde. Si, à la limite, si on avait, donc ça, on peut considérer que c'est juste, et on peut considérer aussi, et ça, pardon, mais je sais que vous êtes scientifique de formation, c'est un non-sens. Qui peut penser que c'est parce que de l'argent va passer dans la lessiveuse de l'État, avec toute la déperdition qu'on connaît dans une gestion administrative de l'argent, qui peut penser que c'est en redistribuant de cette façon-là le fruit du travail des Français, qu'ils soient bien, moyennement bien ou mal payés, que c'est en redistribuant cet argent qu'on va pousser à la consommation. Plus la déperdition, elle va dans les salaires des fonctionnaires, donc en fait, c'est pas perdu vu que ça va dans les. Après, bon. Ça crée du. Oui, je suis d'accord que oui, ça pourrait être mieux géré. Mais après, la fille propose de mieux gérer. Donc Ça, quoi qu'il voilà. arrive, voilà. Moi, je défendrais Ça, c'est pas le fait franchement- que le salaire Ah, indirect et que les oui. impôts soient bien dépensés. Oui, mais aussi Consigny, ce qu'il veut, c'est virer des fonctionnaires. Oui, bien On va sûr. pas se mentir. Bien sûr, bien sûr. À la consommation de quoi? On n'a pas de droit de douane à nos frontières, on produit de moins en moins de choses en France. Est-ce que c'est en finançant par l'impôt et la redistribution On a la frontière de l'Europe. consommation de produits chinois qu'on va faire vivre l'économie française? Excusez-moi, Mais Mais il la est fille con. n'est pas Mais pour attends, ça. mais- Il est complètement con. mais Mais, surtout non, que ils sont il y un a- peu souverainistes, la fille. Mais surtout qu'il y a des droits de douane. Il n'y a pas de droits de douane à la frontière de la France pour les pays européens, mais il y a des droits de douane à la frontière de l'Europe.
Ouais, bah après, c'est l'Europe qui se le met dans les poches, là. Oui, après, oui. C'est plus Nicolas qui paye, c'est Helmut qui ramasse, là. C'est bon. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que on doit sortir de cette logique, que c'est en effet une logique qui est malheureusement très ancrée dans notre pays. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, et c'est peut-être là qu'on n'est pas d'accord. C'est pas grave. Moi, j'ai une certaine idée de la liberté. J'adore vous acheter voyez. mes salades chinoises au marché le matin, dimanche matin, perso. Mais oui, c'est que genre, c'est quoi? Tu vas acheter un truc de technologie chinoise et puis le reste de ta consommation quotidienne, bah, c'est la bouffe qui est le plus gros foyer de dépenses. Mais quelle arnaque. Bref. Ferme ta gueule, on a des droits de douane ultra élevés aux US. Maintenant, tout a augmenté, même les putains de légumes. Oui, en plus, bah oui. Suite Autriche, le taux marginal maximum peut atteindre 55%. Belgique connue pour avoir une des charges fiscales les plus importantes sur le revenu individuel. Taux maximum d'environ 50%. Japon, taux d'imposition sur le revenu peut atteindre près de 56%. Israël, les taux marginaux peuvent monter jusqu'à 50%. France, le taux marginal maximum est de 45% pour les revenus les plus élevés. Donc en fait, on est dans la norme. En fait, Oui, on en est fait, à il peu dit que près de la dans merde. les- Mais après, c'est Ouais, aussi mais sa en fait, strat. c'est horrible parce que si t'as pas ces datas-là, tu te fais mytho. Faudrait un chat GPT là qui enregistre tout et qui dit Tu vois, qui dit la vérité c'est ou pas. aussi la strat de parler du revenu annuel pour avoir des gros chiffres. Et t'as des gros chiffres, du coup, tu sais plus c'est quoi les proportions. Sauf que si tu réduis au mois, bah là, tu te rends compte qu'il parle de quelqu'un qui touche 4 000, 5 000 euros par mois et du coup, t'as plus envie d'être en empathie avec. Putain, c'est là que tu vois les insoumis du chat qui ont bien travaillé. Il ne prend pas en compte la relocalisation générale du programme FI. Création massive d'emplois dans l'écologie. Il critique un truc isolé en l'imaginant dans son modèle pourri. J'adore les insoumis, ils ont bien travaillé. Oui. Nous, on va créer des emplois pour faire l'écologie. Après, ça a basé. Genre, tous les gens. Ça, tiens, d'ailleurs, ça, on parlait du truc. Oui. On parlait de arrêter avec Lafarge qui Ouais, font ouais. du béton partout. Avec le béton. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais du salarié? Qu'est-ce qu'ils vont faire les salariés? Bah, autre chose que du Autre béton. chose que du béton. Quoi? Ils vont se former. Ah oui, ils vont être là et ils vont faire des trucs écolos, quoi. Genre, pas du béton, quoi. Genre, ils sont là, ils savent travailler, ils sont qualifiés, pas de problème. Moi, ça me va, tranquille. Hein. Un peu premier degré, je vous l'accorde. Je ne considère pas que la liberté, ce soit ce qui nous reste une fois que l'État complètement impotent, avec ses administrations qui ferment à 15 heures, veut bien nous laisser. Je suis désolé de vous dire ça. Oh là là, Je- oh là là. Attends, j'ai pas écouté. il a Bah, dit en quoi. gros, il est en mode, ah là là, les administrations, les fonctionnaires, ils travaillent Oui, que bah, jusqu'à 15 ouais, heures. Voilà. Oh là là. Voilà. Ah, c'est vrai, là, c'est devenu le café du commerce. Ouais, c'est vraiment les Je- grandes gueules, quoi. oh là là. J'adore parce qu'il se fait huer comme Mélenchon se faisait huer quand il avait été justement aux grandes gueules en extérieur. Oui, de fou. Quel intérêt d'avoir invité ce gars? Je suis un peu d'accord, mais bon. Bah, c'est de montrer que globalement, ils sont ridicules en face, quoi. Je pense que la liberté, c'est de garder le fruit de son travail. Et c'est de faire en sorte que quelqu'un qui travaille plus, qui a plus envie que les autres, qui se lève plus tôt, qui fait plus d'efforts, Alors, laisse voire terminer. même qui est plus malin ou plus intelligent, puisse vivre du fruit de son travail. C'est deux conceptions différentes, j'en suis désolé. Alors, Et dernier point, on ne Allez-y. peut pas dire que le système fonctionne. Et là, peut-être qu'on sera d'accord quand même. Alors vous allez dire, J'adore pardon, comme je il veux fait pas une être rase. caricatural, Un peu en mais mode, non, voilà. mais calmez-vous. ça c'est déjà réussi. Vous allez dire, c'est parce qu'on va pas assez loin. Vous, votre logique, c'est de dire on va pas assez loin. On est déjà le pays le plus fiscalisé du monde, mais il faudrait qu'on soit encore plus fiscalisé. Ouais. Et là, ça finirait. Tchad, yes. Mais moi, même si Non, c'était mais- le cas. Non, mais en plus, ce qui m'énerve, Bah ça. oui, mais en déjà, plus. c'est faux. Mais même si on devenait le pays le plus fiscalisé du monde, Oui, c'est quoi le problème? qu'est-ce qu'on s'en branle? Si on est le pays où il fait le meilleur vivre au monde. Parce que là, la vérité, c'est que les gens qui ne payent pas d'impôts n'ont pas de quoi vivre. Et les gens qui payent des impôts s'en mettent plein les poches. Il n'y a pas de problème. Le jour où notre problème, ça sera que tout le monde se fera de la thune pour vivre. Enfin, allô? Genre, pour l'instant, on a un problème de je sais pas combien de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, je veux dire, c'est ça le problème. Tant que ce problème-là ne sera pas réglé, on va pas pleurer dans les chaumières de Jean-Michel qui va passer de 7500 balles par mois à 6000. On s'en branle. Qu'il aille se faire foutre. Il va se prendre 1500 € dans la gueule et il va participer au bien commun, c'est tout. Sinon, on va trouver quelqu'un qui gagne 1500 balles par mois. Lui, il va arrêter de faire son travail et celui qui gagne 1500 balles par mois, il va y aller pour 6000. Et ça le dérangera pas de pas avoir les 7500. Il aura les 6000 et il sera très heureux. Et il sera aussi compétent que toi et il y aura aucun problème, t'inquiète. Les Nicolas, vous, au pire, vous vous barrez. Vous allez dans vos pays adorés, aux États-Unis où le moindre problème, vous vous faites rapatrier en avion en France tellement ça coûte cher. Allez vous faire foutre. C'est bon. Ouais. Pas marché. Je suis désolé, nos hôpitaux ne fonctionnent plus, notre police ne fonctionne Bah du coup, c'est que Charles c'est de mal CSC. redistribué. Charles de CSC. Bah alors.
Et les hôpitaux, ils fonctionnent plus, spoiler alerte, c'est pas à cause de la redistribution, c'est plutôt à cause de l'austérité. Hein. Mais là, ça, tu sais que c'est le vrai argument des libéraux, c'est de détruire les services publics, Oui, c'est Chomsky. de les appauvrir, de leur enlever toute leur thune, Affamer de la leur bête. prendre le truc, d'affamer la bête, et de dire mais regardez, ils sont malades. Oui. Eh ben on arrête. Avant, C'est ça quoi, marchait c'est bien quand- quand on mettait de la thune dedans, on a arrêté de mettre de la thune dedans, ça marche plus, bah autant arrêter. Quand on Eh veut bien, piquer son chien, on privatisons. dit qu'il a la rage, quoi. Et après, tu privatises, et comme faut faire une plus-value, bah pour le même service, souvent moins bien, bah ça coûte plus cher. Oh bah maintenant il faut du... c'est comme la SNCF. Bah oui. La C'est SNCF, les trains indécent. sont pas forcément mieux, voire même un peu pire. Et résultat, on paye La encore plus cher vérité, le billet. les boîtes c'est moins privées cher sont que l'avion, obligées quoi. d'utiliser les trucs SNCF parce qu'ils savent pas faire. Oui, On se fait spoiler tout ce qu'on a, tout ce qui nous appartenait à nous. oui. Et là, Ils ça, sont- c'est Genre, ils sont indécent. obligés de se faire prêter les trains régionaux pour C'est les faire indécent. fonctionner. C'est Et indécent. les rails, ça reste la SNCF qui s'en occupe. Hein. Tous les trucs chers, bien évidemment, ça reste indécent. public. Notre justice ne fonctionne plus, donc, et même nos transports fonctionnent de moins en moins. Donc je suis désolé, on peut Ok. pas dire que ça marche. Mais ça ne marche pas parce que les gens comme toi On décide de empêchent qu'on privatiser. mette les moyens pour le faire fonctionner. Ça me paraît Oui. quand même pas Genre, c'est un compliqué. peu genre. En fait, désolé, tu es de droite, tu n'as pas le droit de te plaindre des services publics, en fait. Ah oui. Tu es interdit. La fille, vous renationaliserez le rail, évidemment. Bah, bien sûr, bien Non, sûr. C'est la une des première chose à priorités. faire. Ah bah oui, évidemment. Pareil pour EDF et tout. Hein. Ah ouais. Au moins, vous avez mis les pieds dans le plat. D'abord, je vais vous dire, franchement, il y a un aspect du sujet qui est un débat, mais franchement, comment vous pouvez dire qu'il y a une toute petite minorité en France qui travaille et qui contribue Je dis pas qu'il y a une minorité Si, vous qui l'avez dit travaille. tout à l'heure, vous avez dit en Non. gros, il y a une partie de la population qui en a marre de faire tous les efforts et Oui. que ça se fasse au détriment des autres. Mais il y a mais il n'y a pas que les gens qui sont dans les 10% les plus riches qui travaillent, qui se lèvent Mais tôt je le dis matin, pas vous ça, savez. mais je dis pas ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils bénéficient des politiques de répartition parce que le revenu qui est accolé à leur travail leur permet tout simplement pas de vivre dignement. Quand vous vous levez le matin, Charles Consigny, quand vous, là je prends l'exemple des villes, mais c'est vrai partout, quand vous prenez les transports en commun le matin à 5h du matin, pardon, et c'est pas des gens qui travaillent à la BNP, qui sont analystes financiers. Donc vous pouvez pas dire que ces gens-là, d'un certain point de vue, Mais on est ils d'accord, contribuent hein. pas à la solidarité nationale. Franchement, c'est pas bien de dire ça. C'est pas correct pour des gens qui ont beaucoup de Et le problème, c'est difficultés qu'ils en pour bénéficient des. pas. Parce qu'en fait, Bah les oui. premiers trucs qu'on détruit, c'est les trucs des pauvres. L'hôpital, c'est un truc pour les pauvres. Parce que les riches, ils ont déjà leur clinique privée à la con, etc. Et en fait, c'est que le premier truc, on affame la bête sur le dos de qui ? Bah, sur le dos des gens qui dépendent de la solidarité de l'État, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la thune d'avoir une super clinique privée de mes couilles, quoi. Il a dit qu'une minorité travaille alors qu'on est 93% à travailler. Oui, en plus, c'est vraiment oh, je me dis que c'était qu'une minorité qui. Bah, si, en fait. Si, parce que tu chiales pour la minorité d'ultra riches qui s'en battent les couilles, qui ont leur putain de reste à vivre à 800 balles dans le Parisien, quoi. Mais bref. Par exemple, des femmes seules qui sont en horaire fractionné, qui travaillent au On supermarché, est qui d'accord. commencent à 6h, qui finissent à 20h. Bon, et ces gens-là, ils bénéficient des politiques de répartition et des Bah. politiques de redistribution. Ça, Mais c'est tu vois, c'est là que moi, Bompard, je comprends pourquoi il dit ça. Mais en vrai, le problème, c'est qu'ils en bénéficient pas bien. C'est là où il y a le truc quand il. Moi, je trouve que là, peut-être qu'il va le faire, il faut l'attaquer quand il dit l'hôpital marche plus, machin. Ouais. C'est là qu'il faut l'attaquer, Bah, de dire c'est- oui. justement, C'est ceux pour qui ça se que lèvent nous, à on va 9h, prendre le pouvoir. à 5h du mat. On va prendre le pouvoir, on va préserver la répartition, on va la rendre plus juste, plus étalée, on va prendre un peu plus à ceux qui se font vraiment du fric, et l'utilisation de l'argent va vraiment revenir réellement à ceux qui en ont le plus besoin. Et comme ça, tout le monde consentira à l'impôt parce qu'ils en verront les bénéfices dans leur vie de tous les jours, Bah en oui. fait. Genre, ça paraît évident. Quand vous prenez ce fameux, enfin franchement c'est la vieille antienne qu'on entend à longueur d'antenne sur oui la France est recordman des prélèvements et des dépenses publiques. Bon, mais franchement, juste pour l'honnêteté du débat, Charles Consigny, honnêtement, si vous voulez faire des comparaisons, vous devez comparer des systèmes sociaux qui sont des systèmes sociaux équivalents. Parce que vous allez sans doute trouver des pays dans lesquels les prélèvements obligatoires publics, vous allez trouver des pays dans lesquels les prélèvements obligatoires publics sont inférieurs qu'en France. Vous allez en trouver. Mais vous allez, dans ces mêmes pays, souvent, avoir une retraite qui est une retraite par capitalisation, et donc avec que nous, pas des nous, prélèvements... ça va bien, la retraite. Attendez, on va parler des retraites après si vous voulez. Juste, changez pas de débat. On parle des prélèvements obligatoires. Moi, je vous dis juste que dans les pays dont vous êtes en train de parler, si vous vouliez être honnête dans la comparaison, vous devez comparer le système français avec ce système dans lequel vous allez ajouter les contributions aux assurances pour pouvoir être soigné quand on est malade, ou les contributions aux retraites par capitalisation. Sinon, votre comparaison, c'est une comparaison malhonnête. Et donc ensuite, la Mais là, question c'est qui est posée dans ce cas-là, l'argumentation si on est d'accord sur ces bases-là du débat, dans ce cas-là, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui est le plus efficace ? Vous avez raison, nous, on considère que ça va pas assez loin, je l'assume. Par exemple, nous,
on est favorable au 100% sécu. Pourquoi on est favorable au 100% sécu? On On est favorable au 100% sécu parce qu'aujourd'hui, les mutuelles, et d'un certain point de vue, les mutuelles, elles sont devenues obligatoires si vous voulez pas avoir des ressources de santé. Bon, mais en fait, les mutuelles, la part de ce qui est remboursé par la mutuelle et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ça coûte plus cher aux gens parce que vous allez payer des frais de dossier, parce que vous allez payer de la publicité, etc. Si vous intégrez le système des mutuelles dans la sécurité sociale, vous aurez un système de santé qui sera de bonne qualité, qui coûtera moins cher aux gens. Donc, ah ouais, moi je veux bien qu'on ait un débat, mais il faut le faire sur des bases honnêtes. Vous ne pouvez pas comparer des systèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'abord, la santé, on est d'accord là-dessus. Et ben oui. Mais c'est trop facile. Mais Genre Du coup- lui, il est pour le retour au 100% sécu et à interdire les mutuelles. ah bon. Ouais, le débat est fini. Aouh, Charles Consigny vote Mélenchon. Aouh. Bon, par la défoncer. Ah ouh. Bompard demande à Consigny d'être honnête, autant demander à un caillou de jouer du violon. Moi, je suis sûr qu'un caillou qu'on fait glisser sur des cordes, ça ferait une plus jolie musique que les conneries qui déblatèrent. Ah ouais. Voilà mon avis. Hein. Vous savez, j'ai une petite sœur qui est médecin à l'hôpital public et croyez-moi que c'est la fierté absolue de toute la famille. Donc, la santé, tout le monde est d'accord. Simplement, Sous-entendu, toi, t'es pas elle la a fierté bon de ta dos, famille par contre, parce vous que dire t'es un que éditorialiste de le merde. financement du système de santé, il a bon dos pour le reste. Vous posez une question sur le fait qu'il n'y a pas les 10%, etc. Évidemment qu'on est d'accord. Moi, je me souviens, pardon, mais quand la Macronie, que je crois nous ne portons ni vous ni moi dans notre cœur, C'est peut-être notre seul point commun. ce parti de petits bourgeois ridicules. Là-dessus, on sera d'accord. Charles de Consigny, il se fout de notre gueule. Mais si, mais parce que lui, il aime les grands bourgeois, il aime pas les petits bourgeois. Lui, c'est un mépris inversé. Mais c'était pas des petits bourgeois en plus, la Macronie, c'est quoi cette Oui, en histoire? plus, c'est des Charles de Consigny mentaux, donc bon. Bah oui. Oui, c'est fait un petit kiff pour se faire applaudir là. Non, mais après, ça, c'est les droitards qui adorent utiliser des termes de marxistes. Ouais, pour faire bander les Pour faire un gauchistes. peu- Ah, Putain, ouais, je connais. ils vont tous aller faire un selfie avec lui. Hein. C'est grave. Hein. Non. Ils l'ont applaudi. Hein. Quand ils ont applaudi les premiers de corvée pendant le Covid au balcon des fenêtres, etc. En termes de rue français. Bon, ils n'étaient pas nombreux au balcon des fenêtres, beaucoup ils étaient dans leur jardin, mais bon, j'en fais partie donc je critiquerai pas. Et quand dans le même temps les mêmes supprimaient des lits d'hôpitaux, il y avait une hypocrisie que moi j'ai trouvée immonde. Mais ça a bon dos parce que la santé, on est d'accord, l'école, la meilleure école pour tout le monde, on est d'accord. Moi j'augmenterai le temps de travail des professeurs, mais sinon on est d'accord. Ouais, Charles Consigny, avec nous, Consigny. Alors que la avec vérité, nous. il a juste la haine des profs parce que c'est un romancier raté, et c'est tout. hein. Ouais, les profs au travail, ouais. Ouh. Non? Vous êtes pas avec moi? Non. C'est quoi votre avis premier degré sur les profs? Non mais les gens, c'est pas vrai. On rigole. Oui, la vérité, les Moi, profs, ils ont un métier ultra ingrat, ils sont pas assez payés pour, et genre, ils doivent faire cours dans des écoles qui tombent en ruine, quoi. Oui, voilà, pour ces profs. En fait, déjà contexte. Quel prof, Oui, quel prof, déjà. dans quelles conditions, déjà discutons-en. Et ensuite, moi, de toute façon, je suis pour que tout le monde fasse plus de fric. Donc que les profs se fassent plus de fric. Après, quand est-ce qu'on parle des AEV, ALV, ALV, ADG, ASV, ARG, AVG, AED, AESH. AED, AESH. les AESH, les pions, bordel, les cassos de l'école, les pions qui se font chier dessus Non, mais par en les fait, profs, c'est ça, qui c'est- sont obligés d'aller Mais chercher en leur fait, café moi, et de leur torcher le cul tellement les Moi- profs, c'est non, des mais attends. assistés. Moi, je Les propose... assistés, les profs. Moi, je Quoi propose Allô un deal aux profs. Moi, mon vrai avis sur les profs, je leur propose un deal. On vous donne des bonnes conditions de travail et en retour, on remet en question votre statut autoritaire et votre positionnement d'autorité sur les AED, sur les AESH, sur les élèves, etc. Et on fait des écoles qui prennent en compte... Bah, mais tu sais que c'était un youtubeur, je crois vegan, je crois que c'était le Végarou, je sais plus, bref. Et genre, il faisait des vidéos sur le véganisme. Et à un moment, il a fait une vidéo, mon métier d'AESH. Mais sauf que comme c'était D majuscule, apostrophe, AESH majuscule, moi j'ai dit mon métier métier d'AESH. J'étais en mode ouais. Ah. En plus, c'était vraiment ce métalleux avec une grosse barbe, etc. J'étais en mode attends. Ah, incroyable. Tu vois, mais il y a un Mon vrai problème, avis, les profs, c'est que la France entière devra avoir vos conditions de travail. Ça veut dire on met la France entière, semaine de travail de 15 heures, 6 mois de vacances dans l'année,
et un salaire de 3000 balles. Les profs et le reste des salariés. Moi, je suis pas pour obliger les profs à travailler plus. Je suis pour que tout le reste de la société travaille moins. Mais vous êtes des énormes trotskistes / coco ou quoi? Je viens de tomber sur ce live. Premièrement, vous parlez de ces personnes qui se lèvent à 5h du mat, prendre un RER pour aller bosser en horaire fractionné, etc. Quel est le problème dans notre pays? C'est qu'ils ne sont pas assez payés, ces gens-là. C'est que les salaires sont trop faibles. Pourquoi les salaires sont trop faibles? Pourquoi les salaires sont trop faibles? Je vous accorde qu'il y a sans doute une mauvaise volonté des employeurs. Là-dessus, je vous l'accorde. Parce que malheureusement, et là-dessus, bien que je sois libéral, voire ultra-libéral, je constate comme vous, il y a une violence du puissant. Et donc la violence, elle va s'exercer. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est un sujet très dur. C'est un sujet très dur pour le politique que de se demander comment il fait pour augmenter les salaires. Alors moi, j'ai une solution. Bah, la loi, quoi. Oui. Genre, ça veut dire que Au pire, la loi. si on oblige les gens à mieux payer, et ben après, c'est mieux payé, genre. Ouais. Genre, c'est... Voilà, quoi. Après, c'est un peu autoritaire. On s'en branle. Parce que moi, je suis pour la liberté. Je m'appelle Charles Consigny. J'ai une immense calvitie. Et moi, ce qu'il me faut, c'est de la liberté. La liberté. Je veux être libre, putain! Je vais vous surprendre. Je suis pour une meilleure représentation des représentants des salariés au conseil d'administration des entreprises. Pour que les conseils d'administration des entreprises ne soient pas que des clubs de riches. Parenthèse fermée. La deuxième raison qui fait que les salaires sont faibles, c'est parce que les charges que j'ai décrites tout à l'heure, que vous pouvez appeler cotisations, je les appelle des charges. Ah, ok, eh bien, d'accord, c'est elles pour ça sont que trop élevées. Et pourquoi elles sont trop élevées? Parce que quand vous prenez les graphiques des dépenses publiques, de ce qui est financé par les cotisations ou les charges, comme vous voulez, sur les salaires, vous avez toujours un énorme carré au milieu, qui est plus grand encore que le carré de la santé, qui sont les retraites. Et c'est pour ça que là-dessus, on n'est pas d'accord. Vous ne voulez pas augmenter l'âge de départ en retraite. Je considère qu'il faut le passer à 65, 67. Moi, je pense que on pourrait trouver l'argent si on n'a pas assez, qu'on peut pas, que les gens, les pauvres patrons n'ont pas assez de mailles pour augmenter les cotisations pour pouvoir payer les retraites. Mais je sais pas, on peut taxer des gens qui se font plein de thunes à nouveau. Genre il y a aussi Oui, ça. tant qu'à faire. Oui, parce que ton petit patron, gna boulanger, je sais pas quoi, ok, d'accord, très bien, c'est dur la vie. Mais non, mais et puis en c'est fait, dur on de croirait faire du qu'on parle. En bénéfice et fait, tout. ce qui m'énerve, c'est Mais qu'on genre, croirait enfin, qu'on parle de petites boîtes. Encore une fois, Vincent De petites Tipeee. boîtes comme nous qui sont en galère pour Oui. pouvoir faire passer les gens à 2000 balles. Mais genre le problème c'est des boîtes où ils ont je sais pas, où ils se font je sais pas combien de millions de bénéfices chaque année, que c'est des actionnaires qui branlent rien toute l'année à part se gratter les couilles en boursicotant, qui se font de la thune de fou. C'est ça le problème. Et eux ils essayent de nous gaslight avec Jean-Michel qui a 2 salariés et à qui ça va être chaud de leur augmenter leur salaire. Mais moi je suis pour, à la limite, si vraiment on constate qu'il y a une réalité, que dans des petites boîtes c'est dur d'augmenter les petits salaires parce que mais aidons-les à les augmenter avec les boîtes qui se font des couilles en or. Genre c'est grave, hein. 70 ans s'il le faut, sinon vous n'obtiendrez pas que votre ami qui se lève à 5h du mat pour travailler en horaire fractionné soit mieux payé. Et deuxième élément, Si le SMIC augmente, vous pourrez payer tout le monde à la Zawa. Moi j'attends que ça, tu sais pourquoi? Parce que si le SMIC augmente, moi je suis quelqu'un de gauche. Si le SMIC augmente, eh ben vous allez tous faire de la thune. Et puisque vous allez faire de la thune, vous allez donner sur le Tipeee. Et comme vous allez donner sur le Tipeee, eh ben on va mieux payer tout le monde. C'est comme ça que ça marche, l'économie, les gens. Exactement. C'est tout simple, hein. C'est vraiment pas compliqué, hein. Moi je suis un boutiquier conséquent. Je sais que si le peuple fait de l'argent, moi je fais de l'argent. Et voilà comment ça marche. Et oui. Les gens, c'est vraiment Mais en vrai, très c'est vraiment ça, premier hein. degré, hein. Vraiment très premier degré, hein. Mais moi je pense qu'on a objectivement intérêt que Mélenchon gagne pour le business, hein, pour la boutique. Hein. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est beau. C'est que la vérité, ce qu'angoisse justement. Moi, c'est pour ça que je trouve que le vrai poujadisme, c'est que vraiment ceux qu'on a gagné, c'est en dehors de la blague sur le stream, mais c'est vraiment
les Bah, petites boîtes. Oui, c'est les oui de fou. C'est les trucs que les gens, ils ont envie de se payer et qui peuvent pas se payer, quoi. C'est Bah eux oui. qui vont faire de la thune. C'est pas les gros machins. Enfin, les gens, ils vont claquer la thune dans des trucs stylés, quoi. Les gens, ils ont envie de dépenser leur thune. Enfin, je Ah sais oui, pas. ils vont pas forcément acheter plus de Louis Vuitton, mais par contre, ils vont se faire un peu plus plaisir au marché, quoi. Bah oui, c'est ça, exactement. Je- Genre, enfin, et peut-être que au lieu d'acheter des trucs pas chers au supermarché, ils vont enfin se dire, je vais aller au boucher du coin. Ça me paraît tellement, enfin, je sais pas quoi. Genre, c'est bref. Excusez-moi de vous dire, je suis pas sûr que la qualité des programmes de France Télévisions mérite 5 milliards d'euros par an. Excusez-moi. Les aides aux entreprises, il y a à peine 3% de subventions. Le reste, ce sont des exonérations de cotisations parce que notre c'est des système fiscal est impossible. Bah non, c'est parce qu'ils sont allés les gratter avec leurs potes riches qui sont au gouvernement. Rappelle Pierre Gattaz, là, l'ancien patron du MEDEF, avec son petit badge pour le CICE en mode 100 milliards pour les emplois, je sais plus quoi, etc. Rappelle, hein, le Comment CICE, ils nous ont, ils ont promis, ils ont putain de promis. Regardez, si vous baissez les charges, bon, on va beaucoup plus embaucher des gens. Bon, on a baissé les charges. Résultat, bah ils ont pas embauché. Le scam que ça a été. Ils ont fait le encore CICE, plus de- Le scam que ça a été. Ah, le coup. Ah ouais. Ah, le brasia qu'ils ont fait, les patrons, sur ça. Boah. Donc les aides aux entreprises, ce ne sont pas des aides, c'est Après, je vais l'État être qui d'accord fait avec en lui sur sorte. un point. Sur la qualité des programmes de France TV, c'est vrai que rappelle que lui, il a commencé sur France 2. Hein. Alors, Il a commencé chez Ruquier, donc je suis d'accord que la qualité a énormément baissé à la télévision publique. Hein. La preuve, on a eu lui, ça lui a relancé sa carrière, quoi. Que le système soit à peu près respirable pour qu'on essaye de garder 2 ou 3 entreprises. Ne vous en déplaise, ça nous ferait du bien. Excusez-moi, quand on verse 25 milliards d'euros par an aux associations, excusez-moi, moi je vous fais 25 milliards d'euros d'économie là-dessus. Mais Sur les associations. wesh. Alors, Wesh, c'est nazi. attends. Oui, nanana, les associations, c'est la béquille du système qui nanana, etc. Sauf que là, il va pas les sucrer pour Moi- faire plus de vie sociale. Moi, je demande si on a un pays qui fonctionne mieux, avec moins besoin d'aide que les gens font par eux-mêmes, combien on économise. Le but, c'est pas de supprimer les associations, mais c'est sûr que si les gens sont pas dans la merde toute l'année, avoir besoin d'être aidés par des associations, les associations auront plus besoin d'exister, on économisera de la thune. Oui, mais ça se fait pas en supprimant les subventions aux associations. Ça se fait Ah en bah non, finançant c'est le modèle naturellement. public, que C'est les que gens n'auront plus besoin des si, assos. si l'État le fait, eh ben, t'as plus besoin de donner l'argent aux assos. Et l'argent que tu donnais aux assos, tu l'utilises pour que l'État le fasse à la place des assos. Bah ouais. Voilà. Mais sauf que là, bah, c'est pas de l'argent économisé, c'est de l'argent mieux utilisé, quoi. Ah oui, moi je suis d'accord. oui, Donc vous quand financez vous plus les avez associations. une ville plus de socialiste, subventions. une ville socialiste, la ville de La Rochelle, qui maintenant finance même la crème solaire, vous trouvez Après, que oui, c'est je suis un d'accord système sur qui les tient assos. debout. Là où tu forces, c'est que en vrai, même les assos culturels, les trucs comme ça, en vrai, Mais tu sais, les clubs, non, les mais clubs attends. de sport, les trucs comme ça. Mais ça, moi, ces assos-là, il n'y a pas de problème. Oui, parce que lui, quand il parle des subventions aux associations, il met tout dans le même panier. Tu Oui, vois, c'est pas oui, que les oui, restos oui, du oui, cœur. oui, En vrai, oui, oui, ton oui, discours oui, resto du cœur, il marche. Mais les clubs de foot, les trucs comme ça, en vrai, non, il y a besoin, quoi. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. La santé, c'est un argument trop facile. On a tous eu ou on a un proche malade. On a tous été ou on a un proche à l'hôpital. On a tous de l'admiration pour les médecins, pour les infirmières de nuit, Ah, c'est pour ces tellement gens qui se démago. tapent des boulots impossibles uniquement par leur dévotion. Effectivement, on a tellement envie démago. d'applaudir ces gens-là. Mais ces gens-là ne doivent pas servir de caution à une absence de courage réformateur. Ah, alors c'est Réformateur. intéressant. C'est intéressant ce que vous venez de dire parce que en fait vous venez de montrer ce qui, de mon point de vue, pardon, je le prenais pas personnellement, mais est un peu l'hypocrisie des discours de droite aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde vient et dit il faut moins de dépenses publiques, il faut faire des économies dans les dépenses de l'État, etc. Et puis quand vous posez sincèrement et sérieusement la question, d'accord, où? On nous dit non mais pas la santé, parce que la santé c'est important, il faut la protéger. On nous dit pas l'école, parce que l'école c'est le plus beau métier du monde. Je vous ai donné une piste d'économie. Attendez, qui consiste à augmenter attendez. le temps de Je vais y travail. venir sur vos économies. J'imagine que si je vous C'est avais qu'on posé... pourrait avoir moins de fonctionnaires. qui travaillent plus. Oui, mais le problème, c'est que pour avoir une école de qualité et pour avoir un système de santé qui fonctionne bien, il faut avoir des fonctionnaires pour le faire, Charles Consigny. On est d'accord. Et attendez, si je vous avais posé la question sur la police, la défense, vous m'auriez dit, bah non, c'est important, il faut pas abaisser. Donc, en fait, à la fin, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à chaque fois que la droite est arrivée au pouvoir. C'est-à-dire que vous avez dit ça, et puis après, en fait, vous avez tapé dans le dur de la santé, dans le dur de l'éducation, dans le dur des politiques Voilà. régaliennes. Regardez, Nicolas Sarkozy a supprimé des postes de policiers quand il était au pouvoir. Donc, il y a une forme d'hypocrisie, Oui, si vous putain, voulez. mais si la fille,
ils sucent pas les flics une seconde, Mais c'est ils pour dire, explosent. selon votre logique, vous êtes contradictoire. C'est un. Non, sous-entendu, nous, on aurait mis plus de flics partout. La C'est police ça de qu'ils disent. proximité, mais sans armes. Pour les enquêtes. Les enquêtes. La police de proximité, ils font des enquêtes maintenant. Non, pour l'investigation. Non, aussi l'investigation, etc. Ouais, l'investigation, c'est pas la police de proximité, Non, mais- c'est autre chose. Petit menteur, va. Petit manipulateur. Vous inventez, vous prenez des anecdotes de dépenses dont on peut discuter. Bah, par exemple, ce que vous venez de dire sur La Rochelle, on peut en parler. On peut en parler. Une maladie du soleil, ça existe. Peut-être que c'est bien que les gens puissent se protéger, mais on peut en parler. Mais en proportion, je veux dire, le coût de ça correspond à rien du tout. Donc, en fait, si vous voulez être cohérent dans ce que vous êtes en train de Oui, en dire, fait, rien si que vous tu voulez être cohérent, compares. c'est-à-dire faire En fait, N'importe oui, c'est lequel de ces l'anecdote. postes de dépenses de merde au budget de la défense, t'es en mode Bah ça, oui, grain bah de oui, sable. c'est ça. Surtout quand tu t'intéresses un petit peu, tu sais, quand tu suis un peu à l'Assemblée nationale, surtout quand t'es député et que tu fais le budget chaque année, tu vois qu'on parle pas des mêmes sommes à chaque fois, quoi. Genre bon. Mais oui, c'est ça. Genre, c'est quoi? Tu vas économiser en économisant sur la mairie qui a filé de la crème solaire et 2 ballons gonflables sur la plage, quoi. Waouh. Ouais, putain, Bah, quel sauf qu'en scandale, attendant, quoi. la mairie qui a filé de la crème solaire, bah du coup, elle a acheté de la crème solaire et du coup, ça a fait tourner le business de la crème solaire et ça a fait de la prévente. Enfin, tu sais, même ces trucs-là, même son exemple de merde, tu peux le retourner sur sa tête, mais bon. Complètement con. Par contre, les communes qui dépensent des milliers de cents pour gagner le village fleuri de fils de pute de ville voisin vigilant de mon cul. Toi, les En subventions voisins vigilants, moi je suis sûr que l'association Oui, ça, voisins non, mais oui, vigilants, non, ça c'est subventionné. Ah oui, ça Je suis dégage, sûr ça. que le truc d'Uni et les assos transphobes ils prennent Ah de la bah, thune. Bah, mais bien sûr, c'est Les grave. assos c'est le anti-CDS, principe combien de d'argent truc, hein. on a économisé? Les vagins vigilants. Ah, en plus, oui, donner de la crème solaire à tout le monde, ça fait moins de dépenses dans la sécu parce qu'ils ont des cancers de la peau. Allez hop, les vavins. Non mais et puis surtout, genre c'est vraiment l'État qui littéralement subventionne la dépense, enfin les entreprises privées. C'est vraiment une subvention en direct. T'as une entreprise privée qui vend de la crème solaire et enfin genre tu sais, t'as un truc de. Du coup, ça fait marcher les. Bah oui. Si vous voulez faire des dizaines de milliards d'euros d'économies, alors pendant des mois et des mois, vous avez dit les agences de l'État. Et puis là, en fait, tout le monde est en train, j'entendais pas vous, mais d'autres, M. Ciotti par exemple, disait on va faire, il y a 80 milliards les agences de l'État, etc. Il y a eu un rapport d'une de vos collègues, sénatrice LR, je sais pas si vous êtes encore LR, qui dit, mais en tout cas, vous êtes présenté sous l'étiquette LR, et il y a une sénatrice LR qui vient de faire une commission d'enquête sénatoriale sur ce sujet, sur les agences. Elle dit ça se chiffre en millions, ça se chiffre pas du tout en milliards. Donc c'est pas vrai. Oui, c'est pas surtout vrai les que vous pouvez agences, faire des économies. C'est les trucs qui permettent de dire, de parler du réchauffement climatique, d'être sûr qu'on bouffe pas de la merde. Enfin, tu sais, genre, même ce truc-là, Oui, le moi truc j'ai des pas agences, vu. ça Nous c'est on vraiment n'a un truc jamais de touché Trump, d'argent. Nous. où il a supprimé littéralement toutes les agences qui permettaient d'être sûr que tu bouffes correctement, et même le peu d'agences, parce que pour le coup, les régulations sanitaires aux États-Unis, PTDR. Mais genre, tu sais, c'est vraiment un truc, genre les agences, ça servent à quelque chose. En fait, dès que tu t'intéresses, les trucs en mode ah, il y a forcément des trucs à couper dans l'État. Dès que tu regardes un peu, t'es en mode ah ben non, ils ont déjà essayé de dégraisser au max. En fait, tout ce qu'il y a, c'est vraiment vital en fait. Vous au moins, vous avez, je vous reconnais un mérite, c'est que vous avez au moins j'ai envie de dire, au moins vous dites pas sur l'immigration, et au moins l'idée que vous faites du Nicolas qui paye, et c'est pas les étrangers et les immigrés. Ou alors je vous l'ai pas entendu dire, et dans ce cas-là, évidemment, ça sera encore plus inacceptable. Ouais. Mais Ouais, pas la meilleure façon d'aborder le sujet. Parce que là, désolé, mais Nicolas, ça reste un prénom de mec blanc quand même. Hein. Bah pourquoi il y a des pas blancs qui s'appellent Nicolas? Alors c'est quoi ça, Cassandre? Ah ouais, pour toi, tous les étrangers s'appellent Rachid et Mamadou. Bravo Cassandre, c'est quoi ce cliché? Bah, en tout cas, dans le même de Nicolas qui se tient la tête entre les mains, il est sacrément blanc. Hein. franchement, mais franchement, c'est pas vrai que vous allez faire des économies là-dessus. Et par contre, quand on vous dit les aides aux entreprises, vous dites non, il n'y a rien à gagner là-dessus, c'est pas des aides, c'est des baisses de cotisation. Pardon, franchement, c'est pas de bonne foi. Les aides mais les baisses de cotisation, c'est un manque à gagner pour les recettes de l'État. Bon, quand Monsieur Gattaz a dit donnez-moi 20 milliards du crédit impôt compétitivité emploi et je vais créer 1 million d'emplois. Au moins, là, s'il vous plaît, ayez l'honnêteté de reconnaître que ça n'a pas du tout produit 1 million d'emplois. Et donc, on distribue des dizaines et des dizaines de milliards d'euros aux entreprises sans aucune contrepartie. On gaspille de l'argent public et ça ne produit pas des résultats en matière de vitalité économique. On n'est pas d'accord. J'imagine. On n'est pas d'accord parce que, d'abord, je suis désolé, sur les économies, vous dites que je cite des exemples qui sont en gros des exemples dérisoires, mais chacun voit à l'échelle individuelle que quand dans un ménage, vous commencez à faire un peu la chasse aux dépenses inutiles, vous finissez par faire des économies. Et là aussi, pardon de vous dire, je trouve que c'est Non, trop facile. C'est faux parce que la chasse aux dépenses inutiles, tu te rends très vite compte qu'en fait, tu coupes dans des dépenses utiles. Parce que même la dépense inutile de plus acheter de petits gâteaux pour tes enfants, bah non, ça reste une dépense utile parce que ça fait que tes enfants, ils n'ont pas l'impression d'être des cassos et des crève-la-faim et au niveau de l'estime de soi et de... Pardon.
Et qu'au moins ils ont un goûter réconfortant et que c'est important pour l'estime de soi, quoi. Par exemple, un marronnier qui revient tout le temps, le Conseil économique, social et environnemental, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros par an. Ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Ça ne sert qu'à recaser... Parce que vous avez une idée de la démocratie dans laquelle les syndicats, les associations n'ont pas leur mot Je à vais vous le dire. dire, ça sert à recaser des francs-maçons, le CESE, tout le monde le sait. Donc excusez-moi, c'est un truc à supprimer, mais oui, mais ça implique d'avoir un... Dans quoi? Le Conseil économique, le CESE, là, le Conseil économique, social, environnemental, là, il dit, oh, ça sert qu'à recaser des francs-maçons. À recaser des francs-maçons? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est fou ce gars en fait, ça y est, il est perdu quoi. Un certain courage réformateur. Oh, vous en parlez termes de La de courage, Rochelle. je crois Vous que la parlez de La France Rochelle. insoumise, J'ai le malheur d'habiter Paris sous le règne de la Khmer Anne Hidalgo. Donc, je le dis avec le sourire évidemment et en forme de boutade, mais quand même, je vis sous le joug de cette administration qui est peut-être la plus mal gérée de tout le pays. Excusez-moi de vous dire que si vous ajoutez une ville plus une autre, une administration plus une autre, une agence plus une autre, un avantage plus un autre, etc., Parce que vous là, il finissez... dit, ouin, Anne Hidalgo d'émission. Mais du coup, c'est quoi exactement qui te fait du mal à Paris? Qu'est-ce qui va pas? Les travaux, je sais pas, les pistes cyclables, les JO, je sais pas, il doit y avoir des trucs de cons comme ça, j'en sais rien, la colline du crack, je sais pas, une connerie. Le métro qui pue, je sais pas, il y a sûrement des problèmes comme ça. Bon, le métro, c'est la région aussi. par faire des économies. Et enfin, je vous ai donné une piste qui, évidemment, vous met mal à l'aise, que vous êtes pour la retraite, je pense, à 60 ans. 60 ans. Et encore, 60 ans, j'imagine, c'est que le début. Mais bon, vous êtes pour la retraite à 60 ans. Bah oui. On va y venir là. Moi, je vous donne. On n'a pas le temps. Moi, je vous donne une piste d'économie. Oui, il a dit la Khmer pour pas dire la mer, la Khmer rouge, oui. Effectivement, oui, c'était bah ça oui. la blague des gens, vous l'avez bien Mais là, entendu. du coup, comme il a dit que Khmer et qu'il a pas dit Khmer rouge, bah du coup, t'as l'impression cette sale cambodgienne. C'est genre, Ouais, c'est juste raciste. raciste. Cette sale Khmer. Ah, Clairement, dégueulasse. C'est l'ethnie du Cambodge. Qui est de la mettre à 70. Forcément, ça vous plaît pas. Mais oui, mais c'est une vraie piste d'économie. Ou alors de faire le système avec un certain nombre d'années, minimum de cotisation. Ce que vous voulez, simplement, je pense qu'il faut augmenter le temps de travail dans la vie. Et on n'y coupera pas, sinon, on n'y coupera pas. Bon, comme vous voulez. Et je vous ai proposé d'autres pistes d'économie. Je pense par exemple, vous êtes pour les 32 heures, à peu près. De D'abord, pour appliquer les... Mais il est gay, Charles de Mais Consigny. bien sûr C'est pour ça qu'il est cool. qu'il est cool. C'est pour ça que c'est le droitard le moins pire, mais je viens de comprendre Ah oui. maintenant. Mais- Proche de Christine Boutin. Comment tu peux être gay et pote avec Christine Boutin? Oh, mais si, je suis C'est de sûr la que ça. self-hate. Bah, t'as toujours les tatas homophobes cathos. Ouais, c'est insupportable. Guette droite, anti-mariage pour tous, oui. Surtout, bah oui. il est pas beau. Moi, je sais pas si je l'accepte en fait. Ouais, non. Il est moche. Ouais. Ouais, je sais pas. La Zawan peut créer un sein graphique des gays avec leur idéologie. Non, mais moi, j'ai envie qu'on merci, fasse une Inès. tier list des homosexuels français. Oui, je suis d'accord. Faut qu'on la prépare un de ces jours. Ouais. Ça pourrait faire un bon contenu, la tier list des Oui, homosexuels. oui, oui. 35 Je pense heures, qu'il mais... faut revenir à 39, par exemple, pour tout le monde. Et vous verrez qu'une machine économique qui se remet en mouvement, avec des gens qui recommencent à travailler, qui recommencent à avoir envie, avec un système de responsabilisation, eh bien, vous ferez des économies comme ça. Je m'appelle Vincent et je critique ce titan. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Leur histoire de Vincent qui pille, personne n'avait compris que ça parlait de Bolloré. Et tout ce qu'on a fait, c'est s'aliéner tous les Vincent du pays. Bravo. Ah, mais moi, depuis le Bravo la France insoumise. Moi, Bravo. depuis le début, j'ai Bravo. compris que c'était Bolloré. Hein. Bravo, tous les Vincent voteront plus pour vous. Il y a combien? Attends. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me dire combien de gens qui s'appellent Vincent habitent en France à peu près, s'il te plaît? D'après les données de l'INSEE, il y a environ 220 000 personnes qui s'appellent Vincent en France. C'est un prénom qui reste assez courant. C'est les voix qui... À 200 000 voix près! À 200 000 voix près! Et voilà, la France insoumise vient de faire une croix sur son passage au deuxième tour en faisant sa petite merde de ces Vincent qui pillent. Et voilà, les Vincent qui nous quittent à cause d'une blague de merde. Peut-être que Vincent, il peut piller notre cœur. C'est grave. Vous voyez, moi, pour venir ici, j'ai imaginé que je mettais 4 heures. J'étais peut-être un peu dans la pensée magique. Je crains que vous soyez dans la pensée magique. D'abord, je veux dire, non, ça me met pas du tout mal à l'aise. J'assume pleinement et totalement le fait que la France insoumise défend le retour à la retraite à 60 ans. Je suis pas du tout mal à l'aise. Et vous dites, oui, mais si on met la retraite à 70 ans, ça va permettre de faire des économies. Mais vous savez, indépendamment de la dimension inacceptable d'un point de vue de la souffrance que vous allez infliger à des gens à qui vous allez demander de travailler après l'espérance de vie,
Mais vous savez, la dernière réforme des retraites, et vous savez qu'elle n'a pas permis de faire les économies escomptées. Vous savez pourquoi elle n'a pas permis de faire les économies escomptées? C'est parce que quand vous avez des gens qui avant pouvaient faire valoir leur droit à la retraite, mais qui finalement, à la place, vont s'inscrire au chômage et touchent des allocations chômage, ou parfois vont avoir des maladies professionnelles et vont devoir pouvoir, parce qu'on les a fait travailler trop longtemps, plus longtemps que ce que leur capacité physique le permettent, avoir des maladies chroniques et bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale. Encore la à la santé. fin, à la fin, pardonnez-moi de vous le dire, mais en faisant souffrir plus les gens, vous n'allez pas faire des économies. Vous allez, y compris... Parce que le problème des ultras ou des néolibéraux comme vous, c'est que vous chiffrez jamais le coût du malheur. Vous chiffrez jamais le coût de la pollution. Vous chiffrez jamais le coût de l'absence de la volonté politique de l'État d'assurer la transition écologique. Vous chiffrez jamais le C'est coût... beau comme du Victor Hugo. Non, ben, je sais pas si c'est comme du Victor Hugo, mais vous savez, les gens, quand ils sont... Si vous voulez avoir, puisque vous êtes pour la liberté et tout, si vous voulez avoir une économie qui fonctionne bien, et vous savez, si on sort un peu des caricatures, moi-même, j'ai travaillé, j'ai participé à la construction d'une petite entreprise. Je veux dire, je suis pas non plus... sortons des caricatures. Ce que je veux vous dire par là, c'est... Qu'est-ce que je... Bompard, petit patron. Non, il a participé à la construction, il a pas... C'est comme Coquerel, tu sais ce qu'il faisait avant Coquerel? Il était... Ah voilà, il a organisé le Vendée Globe. Ah oui, c'est les bateaux. Oui, et il faisait le vent, et c'est lui qui a fait le Vendée Globe. Il a une tronche à être dans les bateaux, non? Mais oui, de C'est fou. vrai que s'il était de droite... Oui, de fou, c'était un mec des bateaux. Oui, c'est vrai. Et il avait une boîte de bateaux et de Vendée Globe là. Oui. Voilà, il a co-créé le Vendée Globe, c'est fou quand même. Putain. Alors que c'est un truc ultra connu, genre. Bah ouais. Et vous devez Il le savoir faisait comme le vous. vent. C'est qu'est-ce que vous disent les employeurs aujourd'hui? Ils vous disent, mais nous, on a besoin... Qu'est-ce qui permet la productivité du travail? C'est des services publics de qualité, c'est des gens qui sont en bonne santé, c'est des gens qui ont été bien formés. Et ça, bah, c'est l'État qui le prend en charge. Parce que le Nicolas, dont vous êtes en train de parler, qui est cadre économiste à la BNP et qui gagne 10 000 euros par mois, mais le Nicolas, s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a bénéficié d'un enseignement supérieur et de la recherche de qualité qui a été pris en charge par l'État, que quand il était petit, s'il a eu des problèmes de santé, il a été soigné. Vous voyez, donc il a bénéficié, et je trouve qu'il y a une forme d'ingratitude et d'individualisme, après avoir profité du système pendant des années, de dire maintenant je gagne bien, et je dois pas partager. C'est comme pour les retraités, Charles Consigny, vous dites maintenant il faut en quelque sorte abandonner les retraités, il faut baisser leur retraite, mais les retraités c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui ils contribuent moins, mais parce que pendant toute leur vie ils ont contribué, donc c'est normal que maintenant ils puissent profiter des efforts qu'ils ont fait pendant toute leur vie. Vous voyez ? Ça mériterait, mais je crois qu'on a un match retour qui est prévu pour le débat. Mais je vous laisse quand même un petit mot et après on va aller à la conclusion. Et après on conclut. Non mais je pense qu'on se rejoint sur l'essentiel. En tout cas, je pense... Oui. Parce que je pense qu'on est tous les deux... En fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est que son exemple, c'est que oui, le cadre économiste, analyste à la BNP, il a fait une école de commerce payée par ses parents parce que ses parents, ils sont riches, tu vois. En fait, c'est un truc de... Ouais, en fait, c'est de moins en moins fin. vrai, en fait. C'est que c'est juste que, en fait... Mais là, tu dois rentrer dans un autre truc qui est pas celui de la redistribution, mais qui est plutôt celui de la reproduction des richesses et tout, quoi. Sur les atouts de la France. Ah. Oui, moi j'ai eu la chance de faire mes études à la Sorbonne. Effectivement, ça coûtait 400 € par an. Et pour 400 € par an, j'avais les meilleurs professeurs de droit du pays. Je vous l'accorde. Je pense qu'au fond, on est tous dans le même bateau. Vous parlez d'ingratitude. Moi, ce qui m'inquiète le plus en termes d'ingratitude, c'est l'émigration massive de beaucoup de Français, jeunes et moins jeunes, qui, découragés par le système tel qu'il est en France, préfèrent aller vivre ailleurs. Et mais ça, source. Source, ouais. Parce genre, il y a vraiment un truc massif. Pour l'instant, la seule étude sociologique... Genre massif. La seule étude sociologique que j'ai vue sur des gens qui quittent la France, c'est à cause du racisme. Bompard participe au lancement de Adagos, une start-up spécialisée en intelligence artificielle et apprentissage automatique à Ramonville de Sainte-Agne. Oui, c'est vrai, il est dans les trucs d'IA, oui. Bah oui, vu que c'est un matheux, c'est logique. Il a fait de la caillasse avec ça? Ouais, je sais pas. Effectivement, c'est rageant, parce que parfois, par exemple, ça va être des jeunes à qui on aura payé des bourses, des études, des soins, des logements, etc. Et qui, en fait, au moment de rentrer dans la vie active, ils en ont ras-le-bol. C'est pas la faute de Vincent. Ça a créé quoi? C'est la faute de Vincent. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il nous en faut plus des Vincent. Je pense qu'il nous faut plus de conquérants, plus de chefs d'entreprise. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que on peut se bercer d'illusions. Pardon d'être le porteur de mauvaises nouvelles. On peut se bercer d'illusions. Moi, je pense qu'on est en train, avec ce système-là, de creuser notre tombe, à force de ne pas vouloir le réformer. Et si on veut sauver ce à quoi on tient tous, c'est-à-dire effectivement un système de santé qui fonctionne bien, une école qui fonctionne bien, un enseignement supérieur qui fonctionne bien, on va être obligé de se réformer. Sinon, tout ça va s'écrouler comme ça a déjà commencé à le faire. Lui, c'est un chirurgien. Bon.
sais, t'as une petite coupure au bras. Il dit, pour vous sauver le bras, il va falloir vous l'amputer, madame. C'est vrai ça. Après, est-ce que c'est si utile que ça, un bras? Ça se discute. Bah, quand même. Bon, on va pas avoir le temps de répondre à tout. On aura l'opportunité de poursuivre cette discussion. Je trouve qu'il manque quelque chose dans notre débat, mais je l'ouvre pas, je le dis en 2 mots, mais c'est que ce que vous omettez de dire, c'est que si le système de santé fonctionne moins bien aujourd'hui, si l'éducation nationale elle est plus en difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'on a réduit les budgets de ces différents ministères. Et si on a réduit ces budgets de ces différents ministères, c'est parce que Charles Consigny, c'est le premier budget de l'État. c'est parce que Charles Consigny, nationale. depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les recettes de l'État en pourcentage du PIB, vous faites des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises. C'est là le problème, il y a quelque chose qui va pas dans votre raisonnement, c'est qu'à la fin, quand vous laissez les riches ultra riches, faut pas croire qu'après ça va pas avoir des conséquences sur les conditions de vie d'une très grande partie de la population. Mais bref, on aura le temps de continuer. On aura le temps une autre fois parce que je peux dire Charles Consigny ce que vous m'avez envoyé par message hier. Charles Consigny m'a invité à ce qu'on puisse poursuivre ce débat à la télévision une fois. Donc on poursuivra ce débat à la télévision une fois. Une fois. Débat une fois. Avec Charles, une fois. Avec Charles. Débat à la télévision une fois. Avec Bompard. Et en tout cas, moi, je veux, malgré les conditions un peu escamotées du débat, mais qui sont indépendantes de sa volonté, le Baiser remercier. soir, je pense. Moi, je pense qu'il y a au moins un insouminé fou qui est prêt à pécho Consigny. Non, parce que quand t'es moche comme ça, faut quand même le compenser par autre chose. Non, moi, je suis sûr qu'il y a un insouminé Non. qui se taperait une barre de hate sex Combini. De mélanger la haine et le sexe avec Combini. Combini. Avec Combini. Avec Combini. Non. Non, parce je le trouve pas mal. Il est pas si moche. Pipe en balle derrière la scène. De fou. Vous êtes fou, Consigny passe grave. Consigny passe grave. Ah, vas-y, Allez. Perso, j'y suis prêt. I can fix him. Ça se voit, c'est un bon dragueur. Les insoumis, c'est grave. Mais Cassandre, tu sais que ce que je dis, c'est vrai. My body is ready. Je lèche sa calvitie. Je crois qu'on sauvera pas les homosexuels. Hein. C'est les Vincent du chat qui parlent. I can fix him. Je... Je trouve que ça va, il était bien le débat. Si tu avais dit c'était grave nul, je trouve En fait, ce qui est sympa. frustrant, c'est que parfois Bompard il laisse Consigny dérouler plus que lui-même. Ouais, mais ça Mais va, on en a eu des vrai, trucs à dire, c'était oui. cool.